Bonjour, troisième épisode sur la version troublante. Ah putain. Regarde ce que j'ai trouvé cette semaine. C'est quoi ça? Et c'est quoi ça? C'est quoi? Allez chercher. Tu vois, regarde, ils sont bandits. Voilà, donc, troisième épisode, c'est le fameux avion du Pentagone, celui qui m'a valu tellement de déboires. J'ai eu le malheur le 9 septembre de l'année dernière, j'ai eu le malheur de dire qu'il n'y avait pas d'avion. Et c'était une erreur en réalité. Je voulais dire que j'étais très troublé à l'idée que ce soit un Boeing 757, en fait, qui ait frappé le Pentagone. Nous sommes très nombreux à être troublés par cette version très troublante. Alors, je l'ai promis, je m'adresse directement à Barack Obama. Barack! Maintenant que c'est toi, le patron des États-Unis, s'il te plaît, Barack, fais péter une vidéo qui nous montrerait donc le Boeing 757 qui frappe le Pentagone. Parce que le Pentagone est l'endroit le plus surveillé du monde. On est d'accord? Il n'y a pas 3-4 caméras, il y a un A86 caméras qui surveillent de partout le Pentagone. Impossible que tu n'aies pas le Boeing 757. Plus les autres caméras qui sont à l'extérieur. Elles ont toutes été confisquées par le FBI. Alors maintenant que c'est toi le patron, Barack, je te le demande comme un ami. Barack, franchement, fais péter maintenant une vidéo. Hein. Tu dis au FBI, hey, montrez-nous le Boeing. Ah putain, parce qu'il y a des familles de victimes qui ont tellement insisté. On nous a montré 5 images. Mais 5 images, on ne le voit pas, le Boeing 757. On voit une traînée blanche, tu vois. On voit une boule de feu qui sort, mais on le voit pas. Ouais, Barack, fais-nous quitter le Boeing. Le Boeing 757, on veut le voir, le Boeing, qui rentre ses ailes, comme ça, et qui disparaît dans un trou de 4,50 m dans le Pentagone. Nous, on veut le voir. Parce que, franchement, c'est étonnant, hein, Boeing qui replie ses ailes. Oui, parce qu'il n'y a pas l'impact des moteurs, tu sais, de chaque côté du trou, avant que le toit s'effondre. Normalement, il y a le trou, puis il y a l'impact des moteurs, comme on le voyait sur les tours. On voyait bien sur les tours les deux impacts, on voyait les ailes, les abdas. Là, on le voit pas. C'est très troublant. Alors vas-y, s'il te plaît, fais-nous ça. Barack, vas-y. T'as des couilles, fais-le. Voilà. Oh merde, allez, revoilà. Regarde. Allez hop, allez, chercher. Ça m'aura coûté deux Big Mac, mais tant pis. Alors, la semaine prochaine, mesdames et messieurs, 4e épisode, je vous parlerai de monsieur Silverstein. Silverstein, c'est le propriétaire du bail des 3 tours. Parce que je vais vous parler de ce qui ne figure pas dans cette version. Et c'est très, très troublant. C'est que le 11 septembre, il n'y a pas 2 tours qui se sont écroulées, il y en a 3. Il y a les 2 tours du World Trade Center, on les a tous vus, qui s'abattent, qui s'écroulent à la vitesse de la chute libre, on en parlera plus tard. Et puis il y a la tour 7, touchée par aucun avion, qui a des tout petits incendies, qui s'écroule elle aussi à la vitesse de la chute libre. Silverstein, souvenez-vous de ce nom, parce que ce type est aussi très, très drôle. À la semaine prochaine. Bye bye.